Douce, merci le drapeau camerounais, mettez Cameroun devant. Amichia Blandine qui nous écrit depuis la Suisse avec le drapeau de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'elle est ivoirienne, mais bien sûr elle réside en Suisse. Botega Koutet Boissy qui est au Japon, voilà, qui a rectifié. Et Raïda Chedre qui continue toujours à mettre le drapeau, mais bien sûr qui n'écrit pas. Viviane Koli qui nous écrit du Sénégal, on salue le Sénégal. Aïcha Mama qui nous écrit du Niger. Pachali, Guadeloupe, France et Togo. Voilà, une Togolaise qui vit en Guadeloupe. Hein. Je pense que c'est pour les besoins des affaires, de l'emploi, tout. Et grâce bénédiction qui rectifie, bien sûr, qui nous écrit de la France, précisément de Nancy. Marc des Marquis de la Côte d'Ivoire. Jessou, Mali. Ok. On va saluer tous ceux-là même qui sont en train de se prêter au jeu, tous ceux-là même qui essaient de rendre hommage à leur pays, bien sûr, d'origine, et leur pays aussi de vie quotidienne. Hein. Vous êtes, on est tous des expatriés, hein, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, en Suisse, au Brésil, partout. En tout cas, c'est avec fierté que vous représentez votre culture, vous représentez votre pays. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est simplement vous rendre hommage et vous saluer. Partagez le direct, invitez vos amis, dites-leur que Jessie J, le pape du Djenzeli, est en direct. Ce soir, on va Djenzen. Ce matin, on était dans un moment de bénédiction, dans un moment de sanctification. Congo et Loko, ya Makasi, le pape de nous. Oui, le pape est avec vous. Le pape est là. Donc, merci. Depuis le Congo, Angèle Yoa. Merci. Donc, cette fois-ci, là, la tontine, ça va rester ou ça doit rester. Parce que vous savez, je vous ai toujours dit que nous, là, on est des blogueurs. Et quand une affaire arrive sur Facebook, nous, on prend et puis on donne notre avis, on traite le sujet en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de notre sensibilité. Vous comprenez? Il n'y a pas de aide-moi à détester, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de quoi. C'est comme toi-même tes propres habits. Tes propres habits sont dans ton tiroir. Mais quand tu vas acheter un nouveau habit, là, tu prends le nouveau habit, mais ça ne veut pas dire que tu délaisses les anciens habits. Tu prends le nouveau habit, tu fais la sauce du nouveau habit. Mais ton placard regorge toujours tes anciens habits. Ok? Donc pour l'instant, nous sommes là. Nous maintenons la barre. Nous continuons de faire ce que nous savons faire. Nous sommes des influenceurs, nous sommes des blogueurs, nous sommes sur la toile. Et ce qui est le plus important, nous avons tracé notre sillon, nous avons tracé notre chemin et nous suivons notre chemin en fonction de notre qualité, de notre compétence et de ce que nous savons faire. Nous, sur Facebook, on peut traiter tous les sujets et savoir que nos fans, nos abonnés vont être là. Nous là, on parle de tout. Et ce qui est bien, les gens aussi commencent à nous considérer comme des grands blogueurs. Parce que les gens sont obligés aussi de passer par nous aussi pour vivre. Les gens sont obligés de ne pas dormir. Ils regardent notre actualité. Ils scrutent ce qu'on fait. Parce qu'ils disent que, oh, il faut que ça doit être... De toute façon que nous, on a grandi sur les grands là. Vous connaissez les grands sur lesquels nous, on s'est appuyé pour grandir là. Aujourd'hui, les gens sont aussi en train de nous donner de la valeur pour dire que oui, on vous reconnaît comme blogueur. On sait que grâce à vous aussi, on peut aussi avoir une petite place au soleil. C'est ça qui est très important dans notre métier que nous avons choisi. Le métier que nous avons choisi, de la même manière que les aînés t'ont fait la passe, fais la passe aussi. L'espace est grand. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de je ne veux pas que tu émerges, je ne veux pas que tu prospères, je ne veux pas que tu grandisses. Il n'y a pas de ça. Nous, il a fallu que les Lolo Beauté, les autres aussi fassent la place pour que nous on rentre. Il a fallu que les Edwige, les Traitements, les Apucho fassent un peu de place pour que nous on rentre. On est rentré, on s'est imposé, on nous reconnaît. Si l'autre figure n'avait pas fait de place, est-ce que tu allais entendre Jessie? Ou bien si Francine Ba n'avait pas fait de place, est-ce que tu allais entendre Jessie quelque part? Mais quand on te donne de la place, saisis ta place. Prends-la, installe-toi et impose-toi. Montre que tu es capable d'être là. C'est ça le plus important. Viens avec tes arguments, viens avec ton énergie, viens avec ta force et saisis ta place dans le milieu des blogueurs. Je vais répondre rapidement à la mamie de Marseille. Vous savez, il y a des gens à qui on ne peut pas faire vu et ignorer parce que eux, ce sont des blogueurs. La mamie de Marseille est la présidente d'une corporation. Même si c'est une corporation qui est aux oubliettes parce que il y a le comité, après le comité, il y a la petite organisation qu'on appelle l'IBIAS et après, quand on fouille dans la poubelle, on va aller retrouver les mandibules d'une corporation qui traîne quelque part dans la poubelle là-bas, on la trouve là-bas. Mais on ne peut pas faire vu oublier parce que quand même, ça fait partie de notre corporation, la grande famille des blogueurs.
Dans la grande famille des blogueurs là, la mamie de Marseille est dedans. Et quand la mamie de Marseille m'interpelle, moi le pape, je ne peux pas faire vue et ignorer. Je dois dire aussi que mamie, c'est vrai que tu es dans la poubelle, hein. C'est vrai que la déchetterie t'a recueilli, hein. Mais quand même quand tu cries, on entend un peu. On entend un peu, mais on va aussi venir te dire, ok, mamie, tu es là. Sors. On va te nettoyer un peu. On va enlever un peu les petits sachets, les petits excréments, les petits trucs qu'on a jetés sur toi là. On va te nettoyer, te faire asseoir sur ta bourrée. Crier fort dans ton oreille. Tu vas entendre et puis on te reprend, on te rejette dans ta poubelle là-bas. Ok? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça commence? Est-ce que le direct est bien? Est-ce que le direct commence à être dosé? Mettez les cœurs, partagez. Faites ce que vous voulez. Faites bouillon. Que Dieu nous de cœur pour me donner. Que Dieu nous de cœur. Faites bouillon. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Ma maman Francine Ba m'interpelle. Elle dit, mais mon fils, on a fait notre petite prière, on était contents. Mais c'est bizarre, on nous a tagué à Pouchou, toi et moi, chez la mamie. J'ai dit, mamie, même il y a longtemps, même, depuis 6 mois, elle fait direct encore. Il y a longtemps, je ne sais plus, est-ce qu'elle fait partie encore de l'équipe des blogueurs. On dit, oui, mamie est dedans. Je vais regarder mamie. Et après, madame et moi, on devait faire des courses. Donc, vous savez, priorité oblige, c'est dimanche. Il y a les courses de la famille parce qu'à partir de lundi, le travail reprend. On sort, on va faire les courses encore. Cette fois-ci, on n'est plus tagué à 3. Cette fois-ci, même, c'est moi-même le pape, c'est moi-même. Mamie me veut quoi? Mamie, qu'est-ce que je t'ai fait? Et depuis longtemps, tu es sur moi, tu es sur ma tête, mon dos, mes reins, mon cou. Tu sais, tu as quoi? Je t'ai fait, c'est quel amour qui finit pas? C'est quel breakage je t'ai fait ou tu es... C'est quoi? C'est quoi? Et né mon âme. Il y a quoi? Mouzo. Moule qu'elle a. Je comprends pas. C'est forcé, l'amour, c'est forcé. C'est quelle manière d'aimer quelqu'un? Dans tous les blogueurs de Côte d'Ivoire, c'est mon seul, tu as vu? Mais laisse-moi respirer. Jessica. Toi-même, tu as fait que moi-même, là, je suis obligé maintenant même. Quand quelqu'un m'appelle autrement, ça m'énerve. Je veux qu'on m'appelle Jessica. Moi-même, je veux maintenant qu'on m'appelle comme ça. Moi-même, quand il me regarde comme ça, je cherche perruque même pour porter. Je veux mettre perruque même, et puis mettre même perruque, et puis me mettre rouge, et puis je suis là. C'est quoi? Il y a quoi? Mamie, il y a quoi? Ou bien c'est que tu as dit, si Francine, là. C'est toi-même tu es en train de te cauchemariser. C'est toi-même c'est toi qui veux goûter à ça. C'est ça, c'est toi qui veux ma chère. Pardon. Mène ton blog, vis ta vie. Je ne suis pas le seul blogueur de la toile. Je ne suis pas le seul blogueur. Ah! Mais c'est vous-même là, on peut te taguer jusqu'à toi-même, on te tague jusqu'à... Tu en as marre, tu dis c'est bon. Souvent on est découragé, souvent on en a marre. Hein? C'est vrai que souvent, tu es là, mais quand tu attends, Jessica, tu t'assois même, puis tu dis, mais merde, hein? C'est quoi? C'est quel amour qui finit pas? Depuis combien de mois tu es sur cette affaire? Lâche l'affaire maintenant. Lâche l'affaire. Je voulais venir fêter Noël à Marseille pour être un peu proche de ma vieille. On va fêter Noël en famille. J'ai regardé ma femme jusqu'à, j'ai dit, ma bébé, faut pas qu'on va faire une vidéo dans Marseille et puis la vieille là va savoir qu'on est dans Marseille et puis celle-là va venir casser porte de ma maman. Hein. Parce que la façon qu'elle est excitée là, celle-là, si elle me voit dans son ciel, elle va sauter sur moi, elle va me faire du mal. Hein. Parce que c'est la façon qu'elle va acheter ses caleçons au rayon bébé là. Faut pas qu'on de moi, elle va aller à Kiabi, aller acheter les caleçons au rayon bébé. Elle va savoir que c'est à Marseille, chez la vieille. Et puis, on ne pourra pas dormir d'elle. Pardon. On n'a qu'à fêter Noël ici. On va demander à la vieille de venir. Parce que, au moins, on est loin d'elle. Quitter Marseille jusqu'à Rouen, ici, en Normandie, ici, ça va être quelque chose de compliqué pour elle. Mais, le fait que nous-mêmes, on se déplace pour aller jusqu'à Marseille, dans son siège là-bas, je suis sûr que, franchement, c'est quelque chose, c'est nous-mêmes, on s'en va se donner dans la gueule de loup. Parce que la vieille, là, ce qu'elle est en train de faire, là, ça, c'est comportement de fendaison. Ah! On peut affecter quelqu'un, on peut
transpirer sur la vie d'un homme comme ça? Un homme qui a sa femme. Tu le vois, Jazal, toujours avec sa chérie. Tu es sur lui. Mais tu n'as pas de mari. Ton papa bonheur là, tu ne peux pas t'occuper de lui. Occupe-toi de papa bonheur. Partagez le direct. Les amis, partagez le direct là. Partagez le direct. Les gens de Guadeloupe là, partagez le direct. Les Martiniquais, partagez. Les Gabonais, partagez. Les Camerounais, mes beaux-frères, partagez ce direct là. Il faut que je crie un peu sur la tante là. Je dois crier un peu sur elle. Je ne peux pas faire vie ignorer. Parce que elle là, c'est une blogueuse. C'est une influenceuse. Vous comprenez? Nous là, on se connaît entre nous. Je ne peux pas faire vie ignorer si la maman là. La maman seulement si elle me tag, elle parle de moi, je sors, je viens crier waouh waouh. Parce qu'elle, elle a une base, elle a des fans. Les fans vont venir écouter ce que je suis en train de dire à la maman. Maman, oh, je sais que tu es là, tu me regardes face à face. Ça là. Un bécoli. C'est bécoli. Quand tu béco une femme, puis tu mets ta main dans ses cheveux. Moi, il est en train de béco, quoi. Puis c'est Paco Solo, là. Il est en train de gratter mes doigts sur ton Paco Solo, quoi. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Même si on dit que le pape, même, c'est un gigolo, un truc, ma chère. Ah, même, faut pas faire ça. Faut pas te donner des goumé-goumé. Faut pas te donner une souffrance. Faut pas te provoquer une souffrance que toi-même, tu sais que tu peux boire Doliprane jusqu'à... Ça, c'est... Tu vas souffrir. L'homme comme ça, c'est pour souffrir. Je peux pas. Comment on va s'enlacer, mais on va s'enlacer comment? Clavicule, c'est os qui est là-bas. Hancho, c'est os. Faisceau, c'est os. Dos, c'est colonne vertébrale. C'est ça, mais c'est conteneur de os même qui est là-bas. Coude, c'est os. C'est-à-dire que quand on va s'enlacer, poitrine même, ta poitrine même qui va se coller sur ma poitrine, il y a os dedans. C'est-à-dire qu'on va s'enlacer comment? C'est-à-dire qu'on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va se faire, toi et moi? On va se faire quoi? Qu'est-ce qu'on va se faire? Claquement des os. C'est-à-dire que même son courbé, c'est claquement des os. Son coucher, c'est claquement des os. Son debout cueilli, claquement des os. Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sors de là, tu vas à l'hôpital à mettre, on va aller te bander. On va aller te bander, accrocher ça pour que ça se redresse. Ça, c'est quel amour? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va se faire? Toi-même, imagine un peu, si tu prends un homme comme moi, qu'est-ce qu'on va se faire? Pourquoi tu rêves dans quelque chose qui n'est pas rêvable? Pourquoi tu rêves dans quelque chose qui n'est pas faisable? Pourquoi tu rêves dans quelque chose qui n'est pas acceptable? Pourquoi tu te permets même de rêver? Pourquoi? Quelqu'un qui est couché, tu soulèves couette, tu penses que c'est chaise en bois. Ton coucher, il faut te coucher sur le ventre et puis tu laisses le dos coucher sans caleçon, tu es couché. Toi, tu es couché. On a mis couette sur toi. Genre surprise, je rentre dans la chambre, il y a une go qui est couchée, nue. Sans caleçon, sans soutien, couchée, nue. J'enlève couette sur toi, c'est chaise en bois qui est là. Adama. Adama. Il a fait quoi une chaise en bois? Il a fait quoi une chaise en bois? Il a fait quoi une chaise en bois? Caresso. Beko. Les zoyoli même là, c'est le claquement. C'est un concert de claquement des os. Il a fait quoi ça? Je vais aller ça où? Mais laisse mon nom. Pourquoi tu veux t'inventer une vie avec moi? Pourquoi tu peux imaginer que toi et moi-même, on peut essayer un instant de s'encoquiner? Pourquoi tu mets ça dans ta tête même?
Quand tu lis Jessica, on voit que tu fantasmes. Bien sûr, c'est normal que tu fantasmes si un bel homme comme ça. Oui, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ne rêve pas. Aïe, mais ne rêve pas. Ne rêve pas. Pourquoi? Pas rêver pourquoi? Pourquoi tu rêves? Faut pas faire ça, faut pas tirer les choses comme ça sur moi. Hein? Faut pas tirer les choses comme ça sur moi. Je suis pas d'accord avec ça aujourd'hui. Je serai pas d'accord avec ça demain. Faut pas faire ça. Non. Pardon. Laisse-moi comme ça. J'ai trop de problèmes actuellement à gérer. Laisse-moi comme ça. Tu m'interpelles sur mon score aux élites Ivoire Awards. Tu m'interpelles sur mon score. Mais ma chérie, on fait partie des 5 meilleurs blogueurs de Côte d'Ivoire. Bien sûr, sur une liste de 30 blogueurs, et je te mets au défi, va appeler les organisateurs. Demande, la sélection là, ça a été suivi par un jury constitué, où il y avait plusieurs personnes à qui on a envoyé les pages de certains blogueurs ivoiriens. 30 blogueurs ivoiriens dans une présélection. Donc toi-même, ta page était là-bas. Parlons peu, parlons vrai. Tu es ivoirienne, tu es blogueuse. Parlons peu, parlons vrai. 30 blogueurs ivoiriens étaient présélectionnés. 30 influenceurs et coachs mélangés, tout ça, étaient là-bas. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que les élites Ivoire Awards? Alors, chers amis, les élites Ivoire Awards, c'est une structure d'abord qui organise les élites Ivoire Awards qui représentent tous les meilleurs de chaque secteur d'activité au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le pays, la Côte d'Ivoire, là, tout ce qui est couche sociale, tout ce qui est secteur d'activité est récompensé à travers voilà, cette cérémonie-là et tout ça. Eux, ils ont jugé bon d'intégrer les acteurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand ils ont mis les chanteurs, ils ont mis tout ça, les journalistes, les chaînes de télé et tout, ils se sont dit, mais bien, il y a une nouvelle forme d'activité qui est maintenant intégrée dans la population, notamment les blogueurs et les influenceurs, les acteurs des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Joe, tous les prix étaient déjà calés. Hein. Dès qu'ils étaient prêts à lancer leur concours, ils étaient prêts à lancer les nominations, ils étaient prêts à tout faire. Et maintenant, ils disent, bon, on va essayer de voir. Maintenant, il faut les convaincre. Maintenant, il faut faire un lobbying pour dire, tiens, on est dedans aussi. On est dedans aussi. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. On est dedans aussi. On fait partie aussi des travailleurs. Nous sommes dedans aussi, les amis. Donc, vous pouvez compter sur nous. Vous comprenez un peu? On ne s'est pas levé comme ça pour avoir nos visages placardés sur le site internet. Moi, Jessie, j'ai commencé quand? Toi-même, tu es une ancienne. Tu as commencé avant moi. Mais est-ce que ton nom figurera sur la listale? Est-ce que ton nom figurera sur cette listale? Ben non. Ben non. Ben non. Tu n'étais pas dedans. Tu as cité des noms qui n'ont pas été sélectionnés, qui n'ont pas été pris. Ok. Ben le Jessie J était dedans. Dans les 5 meilleurs blogueurs ivoiriens. Les 5 meilleurs blogueurs ivoiriens. D'abord, si 30 blogueurs ont choisi 5 d'abord pour les mettre maintenant dans cette compétition, c'est déjà une victoire. Une grande victoire, ma chère Etam. Ma chère Etam, mettez beaucoup de cœur. Les gens sont en train de mettre les têtes de mort. Ne les laissez pas prospérer dans notre forêt. Mettez beaucoup de cœur pour le contrecarrer, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît.
Mettez beaucoup de cœur pour contrecarrer les têtes des morts qui sont là, le temps qu'on les identifie et qu'on les envoie chez Karigatou. Hein? Parce que Karigatou, elle est là. Elle a besoin de ça. Elle a besoin des gens comme ça. Mettez beaucoup de cœur pour contrecarrer. Faites bouillon de cœur pour contrecarrer ce perdu qui se balade dans notre forêt comme ça. Mettez beaucoup de cœur pour le contrecarrer. C'est très important. Vous savez, si 30 blogueurs ont fait une sélection sur l'impulsion du comité des influenceurs et des blogueurs africains dirigés par Edwige de Milan, poussé par Agré Stéphane Apouchou National, le feu follet, le meilleur blogueur ivoirien et l'un des meilleurs africains. Parce qu'il faut respecter les autres. Hein. Il y a des blogueurs au Congo, il y a des blogueurs au Cameroun, il y a des blogueurs au Gabon. Voilà, l'un des meilleurs. Le jour qu'ils vont faire compétition africaine et puis Apouchou sera le meilleur en ce moment. Mais pour l'instant, en Côte d'Ivoire, là, c'est le meilleur. Voilà. Ils ont compris le sérieux du comité. C'est une organisation. Ce n'est pas le comité qui a organisé les élites. Les élites, là, ça n'a pas été organisé par le comité des blogueurs et des influenceurs. Non, 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 non. On a été associés par notre sérieux. Ils ont estimé que le travail que Edwige est en train de faire avec son équipe est un travail bien, est un travail qui rehausse l'image du pays. Oui, nous sommes des blogueurs, nous sommes des clasheurs. C'est notre métier. Il n'y a pas à faire dire que tu incites. C'est notre travail. Le soudeur n'est pas l'animateur. Le vulgarisateur ou bien le douanier, le meilleur policier, ou bien la meilleure ville qu'ils ont récompensé là. Donc, c'est quoi? Non, on va aller récompenser des insulteurs, on va aller récompenser des traitants. Mon frère, nous sommes des blogueurs. Et nous sommes une couche à part entière dans la société ivoirienne. Et il fallait batailler, pour qu'on nous respecte. Et c'est ce que Edwige de Milan, avec ses conseillers à Abidjan. Je ne peux pas citer le nom des mamans qui sont nos conseillers à Abidjan. Mais je vais féliciter ici le travail de nos ambassadeurs. Hassan Ayek, Papa Zopomak, Maman Bleu Brigitte, tous nos ambassadeurs, DS Collection, tout cas tous nos ambassadeurs, j'aimerais les féliciter pour le travail colossal, le travail qu'ils ont abattu. Avec leur influence, leur charisme, ils ont réussi à imposer les gens. Vous comprenez un peu? Il y a des influenceurs qui ne font même pas partie du comité qu'on a donné les noms. Ok? Vous pouvez vous réjouir aujourd'hui des victoires, de tout ça, Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une organisation sérieuse en bas qu'on appelle le comité des influenceurs de blogueurs africains qui travaille dans l'homme, qui prend le téléphone, qui appelle allô. Oui, on dit quoi, boss? C'est comment? Ça va? Et temps, et fait ça. C'est comment? Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le comité travaille dans l'homme. Ok? Le comité travaille dans l'homme. Et on a réussi à faire ça. On a réussi à faire ça. Chers amis, nous on est sereins. Donc c'est pour venir répondre un peu à ma mamie là. C'est pour lui répondre un peu, pour dire calme-toi un peu mamie. Il faut te calmer un peu. Il faut te calmer un peu. Quand tu ne connais pas, il faut te renseigner. Tu demandes mon score. Écoutez, on savait qu'au moment où on partait dans le vote là, si on partait avec Jesse J, le pape de Djenzeli, comme on me connaissait là, tu savais que forcément ce score n'allait pas être comme ça. Mais tu savais qu'en pleine élection, en pleine vote, j'ai pris des positions, j'ai pris des décisions courageuses par rapport à moi-même, ma vision de la vie. Ces décisions-là ont agi et ont dispersé un peu mes abonnés. Et tu le sais. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Je savais que j'étais engagé dans une compétition. Même pour moi, ne serait-ce que être déjà parmi les 5 blogueurs choisis, c'était déjà une victoire pour moi. Je n'attendais rien d'autre. Je savais que être déjà parmi les 5, avec un nom comme Apouchou National, avec un nom comme MKF, avec un nom comme Edwige de Milan, avec un nom comme Maman Francine Ba, et on met Jessie qui vient d'arriver là, avec ceux-là, je savais que j'avais fait déjà quelque chose de grand. Donc, même si mes abonnés, aujourd'hui, sont fâchés contre moi, et que je sais qu'ils n'ont pas la possibilité de me voter parce qu'ils sont fâchés, je savais déjà que j'avais fait quelque chose de grand. Et j'étais fier de moi pour ça. J'étais déjà fier de moi. C'était déjà... Mettez beaucoup de cœur, les amis. Vous voyez bien que ça met les têtes des morts.
Ça met les têtes de mort. Parce que c'est comme ça. Les gens n'aiment pas qu'on s'explique. Vous attaquez les gens, ils viennent s'expliquer et vous venez mettre des têtes de mort. Aujourd'hui, là, on dit on ne parle plus de vous. Jessie, faut faire ton blog. Ne parle pas de quelqu'un. On ne parle pas encore de la personne. Vous venez encore mettre les têtes de mort. Franchement, soignez-vous. Comme ce que mon frère Peter a dit. Soignez-vous. Vous êtes trop malade là-bas. Soignez-vous. Apparemment, ça dépend sur vous tous. Hein? Ce n'est pas... Voilà, parce que je ne comprends pas. On est ici, on vous appelle pas. On a nos 3 abonnés, on fait notre direct ici. Voilà. On vous appelle pas. On vous appelle pas. C'est une victoire. Je suis 5e. C'est une victoire. Ok? C'est une victoire. Donc, moi, je suis là. On m'a pris, on m'a mis là, parmi les 5 meilleurs du pays. Quand les spots passent là, on voit mon visage. Jessie J, le pape de Djenzenli, Apucho National, Francine Ba, MKF, Edwige de Milan. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Et je bénis, je remercie ceux qui ont voté, les 5% qui ont voté pour moi là. Je vous remercie. En tout cas, vous avez eu confiance en moi. Vous avez été fidèles, vous êtes restés jusqu'au bout. Vous avez voté pour le pape. Et je vous remercie. Ce n'est que la première édition. L'année prochaine, à la 2e édition, on va encore asseoir notre vision de la vie. On va encore asseoir notre vision du blog. Les traîtres qui étaient là, qui faisaient croire qu'on avait une forêt solide, qui sont partis parce qu'ils étaient venus pour espionner le pape. Ces anges déchus seront plus là. En ce moment, on aura notre vraie forêt. On aura vraiment des abonnés Jazal. Des abonnés Jazal. Hein? Comme les Raïssa, comme les Maman Sissoko, comme les Odi Lamak, comme les abonnés Jazal. Des gens qui sont prêts à aller au charbon pour la forêt. Pas de traite. On comptait sur les traites. Voilà pourquoi est-ce qu'on a eu des problèmes. On dormait sur nos lauriers parce qu'on se disait qu'on avait une équipe qui travaille pour nous. Pourtant, on a vérifié en bas, c'est la poudre de pépin. Les gens qui se disaient, je suis numéro 2, c'est moi le temps. Aujourd'hui, on les voit là-bas, en train de faire la courbette. Des gens qui étaient à la table des rois. Des gens qui étaient... Vous voulez quoi? Tu vas te dire quel résultat dans ça? Mais imagine un peu. Supposons que je n'avais pas joué avec la sincérité. Que je voulais être stratégique. J'allais faire semblant. Aller m'arroger les abonnés d'une autre personne pour les inciter à voter massivement pour moi. Même si j'étais 2e, ça n'allait pas être chic. Il n'allait pas avoir de saveur. Il n'allait pas avoir la fierté que j'ai aujourd'hui. Le fait que je sois content de voir mon résultat avec ce que je suis vraiment. Parce qu'effectivement, dans la séparation qui s'est passée, si je n'étais pas parti avec Peter, que j'étais resté hypocrite, ça allait être plus que ça. J'allais peut-être avoir 30%. J'allais peut-être avoir 30%. Non seulement, je venais de sortir ma marque de vêtements, de casquettes et t-shirts. Je n'ai pas été cupide. Non seulement je savais que j'étais engagé dans une compétition pareille, je n'ai pas été cupide. Un homme, c'est ça. Être vrai. Quel que soit, on peut te miroiter tout ce qu'on peut. Mais reste vrai sur ta position. Reste vrai dans tes bottes. Ne sois pas un lâche. Ne sois pas un cupide. Ne sois pas là quand c'est bon. Ne sois pas là. Ne sois pas dans la cupidité. Ne sois pas dans la cupidité. C'est ça un homme. Il faut être vrai. Il faut être vrai, il faut défendre tes opinions. Il faut défendre tes idées. Même si Maman Francine Ba qui n'a pas démérité, qui avait ses abonnés aussi, comment on appelle ça, les Amazones et les guerriers. Je suis fier d'elle. Parce qu'elle fait partie des 5 meilleurs blogueurs de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la jalousie. Parce que tu n'as pas été nominé. Excusez-moi, je bloque en même temps les anges dessus qui viennent avec les faux profils. Les gens qui étaient avant en train de mettre des cœurs sur mes directs. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller créer des faux profils pour venir mettre des têtes de mort. On peut être maudit comme ça. On peut être sans vie comme ça. On peut être sans personnalité comme ça. Des plaisantins. Cherchez d'abord à régler votre vie d'abord. Hein. Nous, en tout cas, notre vie Jazal en France ici. Hein. Voilà. Nous là. Moi là.
Quand il n'était rien en France, là, je ne parlais pas sur les autres. Quand il n'était rien là, en France, là, je me cachais. Même quand on m'appelait pour dire sors, je ne sortais pas. Parce que j'estimais que je dois me concentrer sur ma vie d'abord. Avant de perdre mon énergie dans des conneries. Aller à l'essentiel. Ok. Voilà. Allez créer les faux profils maintenant pour venir mettre des têtes de mort sur le direct du pape. Où avant tu mettais les bons commentaires, où tu mettais les cœurs. Ça fait pitié. Hein. Mais je vais vous bloquer jusqu'à ce que... Je dis que je vais vous bloquer jusqu'à vous-même, non? Vous serez tellement découragé de la vie. Je vais vous bloquer. Ça chauffe pas. Je vous bloque. Aïe. Vous-même, vous voyez antenne là-bas actuellement. Je vous bloque. C'est qu'un idiot, vous faites malin. Là, c'est dans mon studio. C'est qu'un idiot là. Qu'est-ce que c'est dans mon studio là? Je vous bloque très mal. Donc, allez dire à Mamie de Marseille que pardon, elle n'a qu'à me laisser tranquille. C'est la jalousie. Parce qu'elle n'a pas été nominée. Dans les boss, elle n'a pas été nominée. Parce que le pays reconnaît que ceux-là, quand on dit les blogueurs ivoiriens, on cite 5 personnes. Apouture National, MKF, Elvige de Milan, Jessie J et Maman Francine Ba. Tout le reste là, c'est Tabataba, jusqu'à la nouvelle hôte. C'est ce que le pays a reconnu. Ils ont organisé une cérémonie pour nous récompenser, pour nous féliciter. Quand on dit les coachs, Jamila, coach Amonchik, coach Elisnogue, coach Bellani, voilà ce que le pays reconnaît. Le reste là, ce sont des usurpateurs, ce sont des veilles, ce sont des menteurs. On ne les connaît pas. Vous comprenez? Ils travaillent au noir. Vous êtes des blogueurs au black. Ici méchant. Vous êtes des blogueurs au black. On dit fait ton blog fais ton blog comme avant. Ah, avant où il était là en train de faire prière comme pour une déesse là. C'est ça que je suis maudit. Moi je suis maudit, je ne suis pas le leader moi-même. Je vais rester là pour être lèche-botte de quelqu'un. Ça ne va pas chez toi? De faire mon blog comme avant. Genre, je me lève matin, je parle de quelqu'un. Je me lève matin, j'adore quelqu'un. Je suis maudit. Je suis venu sur la terre pour être un suiveur. Je suis venu sur la terre pour suivre l'inutile. Je suis venu sur la terre pour suivre le néant, le vide. Je suis venu sur la terre pour suivre quelqu'un que moi, je suis 2 fois plus mieux que la personne. Je suis maudit. Je cherche un leader. Quelqu'un qui est mieux que moi, que je vais suivre. À qui je vais vouloir ressembler. Mais en attendant là, je ne peux pas suivre quelqu'un que je suis 2 fois plus mieux vu socialement. Je ne peux pas. Je suis désolé. Ok? Si ça te va, Dieu merci. Je ne peux pas. Aujourd'hui sur la toile, regarde ton référent et suis-le. Aujourd'hui sur la toile, cherche ta place. Aujourd'hui je suis en direct et je sais que les personnes qui sont en train de me regarder, ce sont des gens qui sont là pour me regarder moi. Je ne suis pas en train de m'attirer les abonnés de quelqu'un. Je suis en train de construire ma propre équipe. Je suis en train de construire ma vraie vie à moi. Mon vrai blog. Je suis en train de faire mon blog. Je suis en train de faire du Jessie. Ok? C'est ça qui vous fait mal. Je ne peux plus consacrer mon blog sur ce qui est inutile. Je croyais bien faire. Je me suis rendu compte que c'était de la merde. J'ai enlevé mon pied dedans. C'est ce que tu vas entendre. Eh oui, mais c'est ça. Là, je suis la page de Jessie J, le pape de Djenzali. Si ça te fait mal, tu dégages. Tu dégages. C'est mon blog. J'ai pris mon téléphone, je suis assis dans mon fauteuil, j'ai mis mes lumières dans mon salon, dans mon bureau, pardon, en train de parler. Pour te parler de ce qui m'intéresse. De parler de ce que je pense. De parler de moi. Pour que les gens viennent pour dire, attends, on va aller suivre Jessie, on va aller écouter son analyse, on va aller écouter ce qu'il pense par rapport à une seule situation. Celui-là, quand on l'attaque là, lui aussi, il a la gueule aussi, la bouche aussi, il peut se lever, mettre son téléphone aussi, puis se défendre. Tu comprends? Aujourd'hui là, je parle pour moi, maintenant, Jessie J. Et ceux qui viennent sur le direct de Jessie J, ils viennent aussi, et puis ils viennent parler, ils viennent écouter ce que le pape a dit. Ok? Ok, c'est clair?
Si c'est une seule personne qui va regarder, je serai heureux. Si c'est une personne, je serai heureux. Ok? Donc, c'est comme ça. Je remercie les Ivoire Élite, les organisateurs. Je vous remercie. Je pense que j'ai fait le point sur cette question-là. J'ai répondu à la mamie de Marseille. Je lui ai dit qu'elle n'a qu'à me laisser tranquille, que j'ai ma vie. Ma vie dose. Et ma vie, ce n'est pas sa vie. Son amour qu'elle a fait avec sa camarade là, leur amour là, c'est fini. Elle n'a qu'à laisser sa camarade aussi voler de ses propres ailes. Sa camarade Jazal, sa camarade avance. Elle n'a qu'à vivre elle sa vie. Ok? La vie c'est comme ça. Il fait soir, il y a un blogueur qui a mis son téléphone pour parler. Il y a des personnes qui ont décidé de l'écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, je suis désolé pour tous les Robins qui m'ont fait confiance. Si à un moment donné de ma vie, je me suis levé parce que j'étais dans l'euphorie, j'avais décidé de me prostituer, je vous demande pardon. Je ne vais plus me mettre là, prendre ma caméra. Non, non. Quand il y a un sujet d'actualité là, je viens parler pour tout le monde. Je viens donner mon analyse, je viens donner mon avis pour tout le monde. En tant que Jessie J. Parce que l'état de mon pays m'a dit maintenant que je suis blogueur, on me reconnaît maintenant. Donc s'il y a un sujet là, je viens parler en tant que blogueur. Je ne suis pas le sous-fif de quelqu'un, je ne suis pas le blogueur de quelqu'un. Je suis moi-même blogueur. Ok? Ça va vous faire mal, mais vous allez finir par vous habituer. Ok? Travail sans salaire là, je ne suis pas dedans. Voilà 500 et quelques personnes qui sont là en direct. Je n'ai pas dit, je n'ai pas tagué, quoi. Il ne m'a pas dit non, il allait prendre les abonnés des gens, tout. Voilà les gens qui sont là, qui sont en train de me regarder. Malgré la multitude que j'ai bloqué, malgré que je suis signalé, que ma page est au restreint, il y a des gens fidèles qui croient en l'idéal. Il y a des gens fidèles qui sont en train de mettre des cœurs parce qu'ils croient à Jessie Dieu le pape. Ces personnes sont là et ça me réjouit. Je suis satisfait de voir des personnes comme ça qui sont là pour moi et rien que pour moi. Qui sont là parce qu'ils comprennent que je suis dans un idéal. Même si ce n'est pas la vérité. Mais c'est ma logique à moi. Et ils partagent ma logique. Et ça, le plus important. Merci de mettre le cœur. Merci beaucoup. Et je pense que la mamie de Marseille va me laisser et que le message est passé. Le résultat, il y a eu un seul résultat aux élites là. Le seul résultat, c'est qu'il y a 5 nominés du comité dans la catégorie des blogueurs. C'est qu'il y a eu 4 nominés dans la catégorie des influenceurs et des coachs. Au nom du comité. Et cette victoire, c'est la victoire du comité des influenceurs et blogueurs africains dirigé par Mme Edwige de Milan. C'est tout. C'était ça la vraie victoire. La vraie victoire et le score que Aputu a obtenu, c'est au-delà de tout ce qu'il représente. De l'immensité de son talent et de ce qu'il a prouvé encore. Qu'il est non seulement un grand blogueur et un grand influenceur. Voilà pourquoi il a fait un tel score. Il faut reconnaître quelqu'un qui est au-dessus. Et il est au-dessus. Moi, Jessie, peut-être que c'est dans une petite frange de la communauté, des gens qui sont sur Facebook comme ça, qui vont dire que Jessie, on connaît Jessie. Mais prenez un micro, allez à Abidjan. Allez faire un micro-trottoir. Pour des gens qui ne connaissent même pas Facebook ou un truc. Vous allez dire Jessie, ils ne vont pas savoir de qui il s'agit. Vous connaissez Jessie aujourd'hui parce que peut-être que vous avez toujours le temps d'avoir le téléphone, Facebook. Peut-être que vous me voyez. Je ne peux pas aujourd'hui prétendre avoir une fan base. Je ne peux pas. Mes fans sont dispersés un peu partout. Un peu au Sénégal, un peu en Guinée, un peu au Mali, un peu en Martinique, un peu au Gabon, un peu au Cameroun, un peu. Mes fans sont dispersés un peu. Je ne peux pas, je ne suis pas encore arrivé à un certain stade pour taper ma poitrine pour dire oh, je suis découragé. Hein. Pourquoi tu as gagné? Moi-même la même. Je ne suis pas un souffreur. Hein. Je suis un réaliste. J'ai encore la tête là sur mes épaules là. Et je ne peux pas taper ma poitrine pour dire je suis arrivé. Je ne peux pas. Et je ne peux pas. Faut pas jamais me blaguer. Je ne peux pas taper ma poitrine pour me blaguer moi-même. Pour dire que c'est quel score ça? Petit score, mais que j'ai eu 5% là, je ne vais pas dire Dieu merci, qu'il y a 5% qui ont pris le temps pour voter pour moi. Il y a 5% des personnes qui ont dit, attends, on va donner notre voix au pape. Je ne peux pas dire merci. Je suis qui? Je suis qui? Pour que quelqu'un même va voter pour moi. Je suis qui? Et je remercie ces personnes-là.
Je remercie du fond du cœur ces personnes qui ont coché, qui ont eu confiance pour mettre leur adresse mail. Parce qu'il fallait mettre son nom, il fallait mettre son mail, il fallait mettre son numéro de téléphone. Et ces personnes l'ont fait. Parce qu'elles ont dit, attends, j'apporte ma voix au pape. Attends, j'apporte ma voix à Jessie J. Je lui fais confiance. Je vais voter pour lui. Je remercie ces personnes. Je vais entamer par là en même temps le deuxième point de mon rendez-vous ce soir avec vous. Alors, chers amis, à l'occasion de la fête de Noël, là, il y a notre immense artiste Fally Ipupa qui donnait un concert à Abidjan. Et dans ce concert-là, il y a eu un petit scandale qui a essayé, qui a alimenté un peu la toile. Et je vois qu'il y a beaucoup de blogueurs qui ont commencé à se manifester. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont commencé à donner leur point de vue. Et comme je l'ai dit maintenant, quand il y a un sujet, en tant que blogueur, on vient, on met nos caméras et on donne nos points de vue sur la question. On donne notre analyse. C'est ça le rôle du blogueur. J'étais sur la toile, je voyais des photos. Apparemment, Fally était en concert. Et il y a eu un malentendu où Avi Isaac, qui est un mélomane, voilà, Avi Isaac, ça c'est la famille des Saoudiens. Quand on vous parle de Avi Lucien, ça c'est les Saoudiens. Pour ceux qui connaissent la nuit à Abidjan, la famille, les Saoudiens, c'est vraiment les gens, Avi Martial, tout ça. Ça c'était... Bon, ils sont toujours. Ils ont là, les Saoudiens, c'est les gens qui ont jetons. Ceux qui ont envoyé même là. Nous-mêmes, on ne connaissait même pas la Jet Set avant. La Jet Set là, on ne connaissait pas. Quand on était à Abidjan, on parlait des Saoudiens. Ok? Voilà. On parle des Saoudiens. Ok? Ce sont des mélomanes, ce sont des personnes qui accompagnent toujours les artistes. Frère, j'ai entendu beaucoup de blogueurs parler, j'ai entendu beaucoup de gens aujourd'hui parler, mais dans la ville, quand il y a des grands, quand il y a des sommités, quand il y a un nom en Côte d'Ivoire, quand il y a un nom en Côte d'Ivoire qui a accompagné les artistes, quand il y a un nom en Côte d'Ivoire qui a toujours soutenu les artistes, à un moment donné, là, il faut essayer de se calmer. Quand vous voulez prendre la parole pour intervenir dans des sujets, il faut vous calmer souvent. La famille Avi, dans le coupé décalé, avec les DJ et tout ça, ce sont des gens qui ont été toujours une bénédiction pour le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire. Quel que soit n'importe quel temple de la nuit, tous les propriétaires de bars, quand ils veulent faire leur ouverture, ils sollicitaient toujours la famille Avi. Quand un artiste a un concert au palais de la culture, ou bien à l'hôtel Ivoire, ou bien partout, il sollicite toujours la famille Avi. De la même façon que les benguistes ici sollicitent aujourd'hui la génération consciente, c'est de cette même manière. À chaque fois qu'il y a un artiste qui veut faire un spectacle, ou bien un promoteur de spectacle qui veut faire un spectacle et qui est sûr de pouvoir avoir une qualité d'invité et tout ça, ils sollicitent la famille Avi. Parce que quand ils vont venir en bonne, il aura les travaillements, ils seront bien habillés, ils seront chics, ils vont donner un cachet particulier à ton événement. Maintenant, il y a même pas une nouvelle génération. Parce que les riches en Côte d'Ivoire, là, Ahmed Bakayoko, il n'est pas le plus riche de la Côte d'Ivoire, un père à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko, il n'est pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Et ses enfants, c'est vrai qu'on va avoir pitié, compassion, parce que le ministre d'État est parti vraiment dans des conditions qu'on sait et tout ça. Donc, normalement, ses enfants, on va peut-être les chouchouter, on va peut-être, c'est nos petits frères aujourd'hui, parce que le papa n'est plus là, nous sommes en tant que les frères, on doit essayer peut-être d'avoir de la compassion pour eux et tout ça. Mais dans ce qui se passe, on va laisser affaire du papa mettre Bakayoko de côté. On va rester dans la logique, on va essayer de voir. Même si je sais que par rapport aux explications que j'ai eues, le petit Yérim n'a rien à voir là-dedans. Je parle par rapport aux blogueurs qui sortent, qui parlent sans réfléchir là. Ça, eux, ils sont en train de parler. Je ne parle pas par rapport au comportement que le petit a eu. Le petit, le petit, il n'a pas réagi. Le petit n'a pas réagi. C'est pas le petit qui est venu pour dire, Avi, lève-toi. Non.
Quand un artiste comme Fally fait un concert à Abidjan, les tickets là, si ce n'est pas 200 euros, 500 000 francs, ou bien, ce sont des tickets qui sont chers. Surtout les places qui sont devant, les places VIP coûtent excessivement cher. Et quand un lanceur, un féru de culture, un boucantier reconnu, comme Avi Isaac, là, paye son billet, il faut quand même un minimum de considération par rapport à l'organisation. En tout cas, quand vous savez que vous organisez un événement comme ça avec un artiste comme Fally Ipupa, prenez la peine de respecter les gens qui achètent des tickets chers. Prenez la peine de permettre à ce que les tickets, les places VIP, dans un concert comme Fally Ipupa, il faut que les places soient nominatives. Ok? Mettez les réservations. Parce que vous savez que si Fally Ipupa vient à l'hôtel Ivoire, ce sont des personnes de qualité qui viennent. Et ne permettez pas à ce que les gens viennent s'asseoir, ils réservent les 6 places parce qu'ils veulent s'asseoir à une place bien déterminée, ils veulent s'asseoir ici, et puis ils vont venir en retard, les places sont vacantes, les gens arrivent, ils sont arrêtés, parce que vous avez réservé des places. Soyons professionnels. Hey, ils ont fait des concerts de Johnny Hallyday, les concerts des grands artistes ici au Zénith, partout, ça réussit. Dès l'instant où vous arrivez dans un concert avec un artiste qui a le nom comme Fally Ipupa, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et heureusement que ça tombe si un gars comme Avi Isaac, ce n'est pas n'importe quel nom. Ça va vous permettre de vous revoir dans l'avenir. Parce que ce que vous ne comprenez pas, quand vous avez sorti là, vous étiez obligé de le remettre. Parce que vous savez que ce n'est pas n'importe qui aussi. Les gens sont en train de travailler. Ils sont stressés. Ils apprennent qu'il y a un grand artiste qui vient à un concert. Ils estiment qu'ils vont aller assister à ce concert parce qu'eux, ils travaillent, ils font partie d'une certaine classe sociale dans le pays. Ils estiment qu'eux peuvent venir assister à ce concert. Eux, ils en ont la liquidité, ils en ont les moyens, ils ont l'argent pour acheter leur billet. Et ils achètent leur billet pour être au premier loge devant Fally Ipupa parce qu'eux, ils savent qu'ils ont les moyens. Quand vous savez que vous prenez l'argent des gens comme ça, là, avec le prix des tickets qu'ils ont acheté, là, faites des places nominatives. Mon frère, tu as pris combien de billets? 5 billets. Il aura qui? Vous réservez les places là pour les gens qui ont payé les tickets là, pour ne pas qu'il y ait des problèmes comme ce qu'on a vu. Avi Isaac arrive à l'Ivoire comme tout le monde. Il n'est pas VIP, il n'est pas avec ses gardes de corps. Il fait le rang comme tout le monde. Malgré qu'il a payé au VIP, il est installé au VIP. Il fait le rang comme tout le monde. Il respecte les trucs. Il est un homme sérieux. Il connaît le showbiz ivoirien. Il a l'habitude du showbiz ivoirien. Il arrive à l'heure, il fait le rang. Et il se met en rang, il rentre normalement. La place qui lui est dédiée, il arrive, il se trouve que cette place est réservée. Il y a des gens qui sont là, ils ont réservé, mais ils ne sont pas, mais c'est réservé. Il va dans une deuxième rangée. Pourtant, il a payé pour être au premier. Mais quand même, humblement, il va deuxième rangée. On dit encore que c'est réservé. Les gens ne sont pas là, mais ils bloquent des places. Il va encore, troisième chaise encore. C'est réservé. La place qu'il était assis là, ce n'était pas réservé pour l'enfant du ministre. Hein. C'était même pas aussi la place que lui, c'était pas la place qui lui était dédiée. Hein. Mais comme il est humble et qu'il a l'habitude des spectacles, il sait que c'est des choses qui peuvent arriver. En tant qu'un jeune moderne, en tant qu'un jeune qui n'est pas complexé, c'est pas grave. Même si j'ai payé, je laisse ma place, on dit c'est réservé, je m'assois ailleurs. Comme je ne vais pas foutre le bordel, je ne vais pas emmerder les organisateurs. Je vais prendre une autre place pour être tranquille. Je ne vais pas déranger quelqu'un. C'est réservé, non? J'ai payé, non? Pourtant, je ne suis pas seul, je suis avec mes amis. Moi, je vais m'asseoir, je vais aussi réserver aussi pour mes amis qui vont bientôt rentrer. Donc, la place qui lui est dédiée, on dit c'est réservé, il a laissé. Deuxième place où il s'en va, c'est réservé. Les places libres, il s'en va s'asseoir, il garde des places et il est assis. C'est ça maintenant. Il se trouve que la maman, Claudia Sassou, qui se trouve être aussi une VIP, arrive au même titre que le jeune Yérim, qui est VIP, qui arrive. La question qu'on se pose, Yérim, c'est un VIP. Mais est-ce que Yérim avait son billet? Est-ce que parce que Yérim est le fils
de en bas, qui est le parrain attitré de Fally, il peut se permettre sans invitation, sans rien, juste son visage, entrer dans une cérémonie et tout de suite on lui trouve la place. Est-ce qu'il avait son billet? Oui, c'est un VIP. Il arrive, il peut s'asseoir n'importe comment. Il peut s'asseoir où il veut. Est-ce qu'il a été contrôlé? Yérim arrive. Il se trouve que toutes les places sont réservées. On demande à ce que on trouve la place pour Yérim. Mais il était calme, hein? Il n'y a pas eu d'embrouille en ce moment. Avi était là. C'est un VIP aussi. Il a payé son ticket. Il mérite d'être là. Rien ne prouve qu'il ne mérite pas d'être là. Maintenant, c'est de la courtoisie. On discute. Tout le monde accepte la discussion. On discute. Ok, il n'y a pas de drap. Monsieur, non, laissez. Mais je vais me lever. Mais il faut que j'ai quand même une place adéquate. Je ne vais pas aller derrière. Je n'ai pas payé pour être derrière. Il n'y a pas de souci. Je suis prêt à collaborer. Je suis prêt à me lever. Mais trouvez-moi une place adéquate. C'est vrai que je sais que c'est Yérim Bakayoko. Mais moi aussi, ici, Avi aussi. Je suis Avi Isaac. Il est Yérim Bakayoko. Je suis Avi Isaac. Je ne suis pas là parce qu'il fallait avoir pitié de moi pour m'asseoir ici. Je suis là parce que j'ai payé un billet VIP. Pendant que nous sommes en train de s'échanger, il y a une femme qui est agacée, qui force le passage et qui vient s'asseoir dans l'une des places qui est réservée pour les amis d'Avi Isaac. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui dit non, il a tapé la femme maintenant. Non. Il s'est opposé pour empêcher la femme d'occuper la place parce qu'on est en discussion. Il s'oppose. Il y a beaucoup de places. Si vous savez qu'il y a un VIP qui doit arriver là, mettez les places réservées. C'est comme ça dans tous les concerts, les gens font. Dans tous les concerts sérieux, surtout un concert d'un artiste comme Fally Ipupa, si vous savez que le fils du parrain va venir avec une délégation, mettez les feuilles blanches là, réservées, pour ne pas qu'il y ait du désordre. C'est comme ça que ça se fait dans un concert sérieux. Ce n'est pas de l'improvisation. Un concert où les gens payent les 500 000 francs, les 30 ans, ce n'est pas de l'improvisation, mon ami. Ce n'est pas de l'improvisation. Joe, de toute façon, il y a Yérim Bakayoko là. Il y a Ahmed, il y a Jean-Olivier Akoun, il y a chose, Mohamed Silla, il y a Franck Eliman, il y a les enfants des ministres, les enfants de boss en Côte d'Ivoire là. Il y en a des tonnes, il y en a des milliers. Les enfants des ministres, des premiers ministres, les enfants des boss, les enfants des milliardaires, les enfants d'industriels, les enfants d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire là. Il y en a des milliers. Donc pour ça, je ne vais pas, le petit n'a pas fait d'orgueil. Le petit n'est pas venu dire, oh Avi, lève-toi, je vais m'asseoir. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Le petit est arrivé. Le seul problème, c'est l'organisation. Quand vous savez que vous faites un grand concert comme ça, là, je vous demande pardon. Évitez d'humilier les gens qui ont l'habitude de soutenir les concerts. Les gens qui ont l'habitude d'être là tous les jours. Là, ce concert de Fally Ipupa. Yérim, il est venu parce que il est le parrain. Ouais, c'est le parrain de Fally, tout ça. Mais demain, là, vous allez organiser un concert d'un autre artiste, non? Vous allez solliciter la famille Avi, non? Vous allez les solliciter. Aujourd'hui, vous les humiliez. Mais demain, quand ça sera un autre artiste, là, parce qu'eux, ils sont là dans tous les concerts. Eux, à Abidjan, on ne peut pas faire concert à Abidjan si la famille, si Lucien n'est pas là, Isaac sera là. Mon Marcel, les demi-chrétiens, il n'est plus dans ça. Mais si Lucien n'est pas là, Isaac sera là. Et ils viennent toujours, ils soutiennent toujours. La femme veut s'asseoir. Le gars, il manifeste pour dire non. Mais j'ai réservé, c'est notre place, moi et mes amis. Les gros bras se lèvent, ils le prennent, ils commencent à le bousculer, ils commencent à le soulever et le mettre dehors. Parce que ce n'est pas le fils d'un ministre, parce que il n'a pas de visage, mais parce que... Pourquoi? Vous le mettez dehors et les gens sont contents, les gens fêtent ça, les gens sont vous connaissez pas Avi Isaac aujourd'hui. Et vous vous réjouissez parce qu'on l'humilie. Même quand les gros bras l'ont soulevé là, Yérim était découragé, non? Parce que Yérim, il sait qui est Isaac.
Et vous sortez, toi tu es qui? Toi-même tu vois que c'est le fils d'Ahmed Bakayoko et puis tu ne veux pas te lever. Pourquoi vous aimez vous humilier? Pourquoi vous ne prenez pas la peine d'aller dans la sagesse pour trouver des solutions quand il y a des problèmes? Aujourd'hui, c'est avec Isaac, vous allez vous moquer de avec Isaac, l'homme qui est toujours opérationnel quand un promoteur de spectacle organise un show. L'homme qui est toujours disponible. Aujourd'hui, il est dans une situation où il a besoin de notre soutien. Vous vous moquez de lui parce qu'on l'a humilié dans un concert. Parce qu'on l'a humilié, on l'a soulevé comme ça, comme un vaurien, comme un n'importe qui, pour le jeter dehors. Et vous vous réjouissez de ça. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à l'organisation. Pourquoi vous ne blâmez pas l'organisation? Pourquoi vous ne dites pas que l'organisation a mal agi? Pourquoi vous n'êtes pas suffisamment responsable pour poser les vrais problèmes, pour dire que pourquoi est-ce que vous vendez des billets aussi chers, mais vous ne faites pas des places nominatives, vous ne trouvez pas de place pour chaque billet? Si chaque billet était nominatif, si le nombre de parrains était respecté, on savait qu'il y a tel parrain qui sera là, même s'il n'a pas son billet, mais c'est le parrain, sa place est réservée. Et tout ça, ça n'allait plus empêcher ces gens de désordre. Aujourd'hui, vous riez parce qu'une personne a été humiliée. Moi, je ne peux pas rire dans ça, parce que je connais le milieu du showbiz. Et je sais ce que cette famille a apporté à la culture ivoirienne. Je sais que cette famille est toujours présente. Quand un artiste a un problème, même dans la réalisation des clips, ils ont toujours financé les artistes. Quand on te parle des Saoudiens, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont toujours efficaces. Des gens qui ont duré... Avant le Jet Set, ils étaient là. Après Jet Set, ils sont encore là. Des gens qui ont une longévité. Dans la nuit ivoirienne, dans le showbiz de Côte d'Ivoire, une longévité. Le grand frère a commencé, il est devenu chrétien. Les petits frères continuent. Ils ne tombent jamais. Ils sont toujours opérationnels. Parce qu'aujourd'hui, on vient humilier un de leurs. Et vous sortez, vous faites des directs pour vous moquer David Isaac. Vous vous moquez de David Isaac. Mais regardez ce que Yérim a fait. Mais quand Yérim s'est assis là, mais Yérim a parlé pour dire non, 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 il ne peut pas rester dehors. Parce que Yérim, il sait qu'il y avait Isaac. Lui n'est pour rien. Il a exigé que Avi Isaac soit là. Et puis, ils sont allés prendre une chaise même qui n'est même pas dans les chaises homologuées du palais. Ils sont allés soulever une chaise, mettre au milieu. Il n'a qu'à s'asseoir là. Vous pensez que c'est n'importe qui? Peut-être que les gros bras ne le connaissent pas. Les gros bras qui ont agi, qui l'ont soulevé parce qu'il s'est opposé avec une femme, eux, ils ont tous soulevé quelqu'un pour le sortir. Mais les gros bras ne savaient pas qui était. Respectez les grands frères. Respectez les gens. N'allez pas dans l'euphorie pour sortir des tests bidons face à des sommités de notre culture. Ceux-là, ce sont des sommités. La famille Avil, quand on dit culture ivoirienne, ils font partie des sommités. Quand on dit les boucantiers de Côte d'Ivoire, les gens qui soutiennent les artistes, ils font partie des sommités. Il ne faut pas rire quand un homme comme ça est humilié. Parce que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Lui, il a payé un billet pour participer à un concert. Il arrive, il n'y a pas de place. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Même Yérim même ne pouvait pas supporter ça. Il était étonné. Il n'était pas en forme, il avait sa canne, tout ça, il était arrêté. Mais il était impuissant, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il fréquente Isaac, ils se connaissent dans le show d'Abidjan. Ils sont invités dans des pays souvent. Ils se croisent dans des shows dans des pays. Avec Isaac, ce n'est pas n'importe qui. Si aujourd'hui, ça enflamme la toile, c'est parce que ce n'est pas n'importe qui. Si c'était n'importe qui qu'on a balancé comme ça, vous pensez que ça allait sortir sur Facebook? Si ça sort sur Facebook, évidemment, c'est parce que ce n'est pas n'importe qui. Moi, je ne peux pas venir me réjouir du fait qu'on ait humilié un grand comme ça. Je ne peux pas. Et j'attends des thèses. Ah! Ahmed, on te dit Yérim Bakayoko. Mais mon frère, chacun a sa place en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je n'ai pas venu ici pour dire Yérim Bakayoko, c'est qui? Oui, il est Yérim Bakayoko. Mais de toute façon, il est Yérim Bakayoko là. Chacun aussi a son nom aussi en Côte d'Ivoire aussi. Mais honnêtement, le petit n'est pas venu dans l'orgueil. Honnêtement, le petit n'a pas joué
de sa puissance pour faire évacuer quelqu'un. J'ai entendu non, parce qu'il voulait s'asseoir, Avi Richard a refusé, donc c'est gros bras. Non, 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 c'est même pas ce qui s'est passé. Yérim était arrêté même, il a pris tout son temps, malgré qu'il n'était pas, il tenait pas sur son pied, il attendait. Et puis ce n'est même pas la place où il devait s'asseoir là, c'est pas là-bas qu'on a évacué, c'est même pas par rapport à ça. C'est parce qu'il y a une femme qui a forcé. Et que Avi s'est manifesté un peu truc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ceux qui viennent raconter des trucs qui ne savent pas, ils n'ont qu'à se calmer. Il n'y a pas eu un grand qui a donné l'ordre à un petit pour dire « Lève-toi, j'aime m'asseoir ». Jamais, c'est pas ce qui s'est passé. Ok? C'est pas ce qui s'est passé. Ok? Donc, un peu de respect, de respecter les grands. Respecter les grands, mon direct là, c'est pas, voilà, 1h13, je ne vais pas aller trop loin dans ce direct là, à partir de demain lundi. Les activités reprennent. En tout cas, Avi est revenu après. La chose s'est bien passée. Tout s'est bien passé après. En tout cas, courage à toi. Sur la toile ici, là, personne ne va salir ton nom. Sur la toile ici, personne ne va t'humilier. Sur la toile ici, personne ne va venir cracher dans tout ce que tu as fait pour le showbiz. Tous ces artistes aujourd'hui qui sont là, il n'y a pas un qui ne connaît pas Avi Isaac. Eux tous, il n'y a pas un qui a déjà goûté ton 10 000 francs. Donc, il n'y a pas un qui va venir s'asseoir ici pour te manquer de respect. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Yérim aussi, il commence, c'est un jeune. Quand toi, tu faisais le bouquin, il n'était pas encore né. Aujourd'hui, il a décidé d'être un homme du showbiz. Il fait venir aussi les artistes. Et ça, on salue. Il pouvait être un enfant de ministre, devenir docteur, ingénieur, tout. Il a décidé d'être dans le showbiz. Il commence aussi sa carrière dans le showbiz. Je pense qu'il t'a respecté. Et je sais qu'entre vous deux, il n'y a pas eu d'animosité. Donc, il ne faudrait pas que les gens de Facebook viennent vous diviser, viennent faire croire que le petit a manqué de respect ou bien le petit t'a humilié. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le petit ne t'a pas humilié et le petit n'a rien fait. Le petit n'a pas intimé l'autre élevé. Le petit est venu, il est resté calme jusqu'à ce qu'il trouve la place pour s'asseoir. Il y a eu une autre embrouille qui s'est passée avec une femme. Une femme même qui était dans la délégation même de Claudia Sassou, on va dire, qui n'a rien à voir avec la délégation de Yérim. Et comme ça, il y a eu cet embrouille-là qui s'est passé. Donc, sur ce, porte-toi bien. Fais tout ce que tu as l'habitude de faire pour les artistes. Continue d'être le Avi Isaac gentil, qui est toujours prêt pour le showbiz. Continue ta vie. Je salue ton frère Lucien. En tout cas, c'est la famille Avi qui jazzale. On sait que vous êtes toujours jazzale en Côte d'Ivoire. On vous connaît comme une famille jazzale. Ok, donc c'est le plus important. C'est la famille et c'est comme ça. Mon dernier point de la soirée avant de vous dire au revoir parce qu'on est quand même à 1h13 de mon direct. Mon dernier point, je vais essayer de dire à tonton Pierre, 2 petits mots à tonton Pierre quand même, avant qu'on se dise au revoir parce que c'est vrai que je ne pouvais pas laisser ça sous silence. Je ne pouvais pas laisser ça sous silence, hein? Voilà. Donc, désolé, hein, je vais chercher la vidéo. Puis après, je vais vous faire écouter. Et après, je vais donner mon analyse. Hein. Voilà. Donc, nous sommes des blogueurs. C'est notre rôle de parler des sujets. Voilà. Chérie coucou, il est trop mangé femme. On est quand même fait d'alléluia à côté. Mais on ne dit pas... On ne dit pas de consulter. Voilà. Chérie coucou, il est trop mangé femme. On est quand même fait d'alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Et l'histoire de Sarah Misson, papa. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous êtes exprimé dessus. Non, on va passer. Aïe. Mais non, ça va pas savoir, Yves. Non, Bon, papa, Yves. nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme. Maman Tatiana, là, parce qu'elle devait faire business. D'accord. Moi, il dit, il ne faut pas faire affaire. Parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon. Dieu nous a bénis. Il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Et maman, laisse faire des business. Mangeons. Elle dit, non, elle veut faire affaire.
Et lui, bosser des femmes, fais-moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, pauvre pécheur que je suis. Dis Amen. Dis Amen. C'est dans l'émission de qui on parle comme ça là. Où on parle ça là? C'est dans l'émission de qui? Écrivez. Où on parle comme ça là? C'est dans l'émission de qui? Ça là, c'est quoi on vient d'entendre là? C'est dans l'émission de qui? A fait ça là. C'est dans l'émission de qui on parle comme ça. Vous savez, dans la vie, tu vas tourner. Tu vas tourner. C'est dans l'émission de qui? Répondez, on va avancer. C'est dans l'émission de qui? Tonton Pierre est déchaîné comme ça. On m'a diffamé. Je suis là. On m'a diffamé. Tu vas aller en prison. Pour moi, là, je ne laisse pas. On m'a diffamé. Diffamation, c'est bon. Toi, tu as remué ciel et terre à cause de diffamation. Juste parce que quelqu'un est venu se défendre. Parce que tu allais dire là-bas que la personne voulait te violer. La personne est sortie pour se défendre, pour dire... Faut pas mentir là-bas. Ton affaire de viol là, faut dire la vérité. Je te donne jusqu'à 24 heures. Si tu ne dis pas vraiment ce qui s'est passé là, demain je vais sortir pour dire ton vrai nom. D'affaires où on mentit quelqu'un de viol, où la personne sort pour venir dire non. Toi et moi c'est pas viol. On s'est zoyo. Je t'ai lapé. Jusqu'à matin. Tu as remué ciel et terre. Remué ciel et terre. Pour faire croire à toute la nation, toute la planète, que la diffamation n'est pas une bonne chose. En ce moment-là, tu n'avais pas télé, tu n'avais pas émission, tu n'avais rien. Mais comme Dieu ne dort pas, que Dieu l'Éternel, dans toute sa puissance, un seul jour, il te permet de revenir dans toi-même ta propre logique. Ce que tu as combattu, là, le Seigneur te permet de te le... Le Seigneur, il est lent, il est patient, mais il te donne la possibilité de te mettre face à ton miroir et de te dire, et voilà, qu'est-ce que tu en penses maintenant? On réécoute. Dans l'émission. On ne dit pas des grossièretés. On ne dit pas des grossièretés. Voilà. Chérie Coucou, il est trop mangé femme. On est quand même fait d'Alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Et l'histoire de Sarah Misson, papa. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas à faire de dire non, on va prendre des sobriquets, on va prendre des noms dérobés, on va dire Big Bleu. Elle-même dit ça dans sa bouche. Elle mentionne le nom de la personne en direct à la télé. Pour nous dire l'histoire. Donc elle aussi, elle aime les Congos ça. Elle aussi, elle aime ça. Donc quand on est en train de s'acharner ici pour dire la paix, tout ça là, c'est bien. Pourtant tu es une femme.
Celle que tu dis son nom pour qu'on l'humilie aussi à la télé pour parler de sa nudité, de son intimité. C'est pas sur Facebook. Hein. Parce que ce que vous devez comprendre là. Tout ce qui passe à la télé, ça passe à la télé. Mais ce qui ne peut pas passer à la télé qui est censuré, ça passe sur Facebook. Notre affaire qui nous a valu 2 semaines à la Maca, c'est une affaire qui était sur Facebook. Dans un endroit qui n'est pas censuré. Mais là, c'est à la télé. À la télévision. À une heure de grande audience, à la télé où on est assis avec nos enfants, nos familles, tout ça. Ça, c'est à la télé, ça se passe. Et jusqu'à présent, moi, je suis dans mon coin, j'observe, je regarde les blogueurs, je regarde les gens, et je vois que personne ne touche pas le vrai point. Tout le monde est là, il a mangé, il a fait ceci. Ça là, moi, j'ai dit ça depuis longtemps. Côté manger, là, moi, j'ai dit ça depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un événement pour moi. Mais ce qui me choque, c'est l'histoire. Ce qui me choque, c'est le karma. Ce qui me choque, c'est le message de Dieu dans cette affaire. Des gens qui nous ont condamnés, des gens qui nous ont attaqués, des gens aujourd'hui qui ne veulent pas nous sentir, des gens aujourd'hui qui sont en train de nous haïr parce qu'on était en train de leur permettre aussi de faire le combat de la liberté d'expression aujourd'hui qu'ils sont en train de jouir. C'est nous, on est en train de faire ce combat de la liberté d'expression pour dire, 2 femmes sont en train de se clasher, faudrait pas que ça parte au tribunal. 2 femmes sont en train de parler, c'est argument contre argument. Tu m'as lapé, je t'ai pas lapé, restons dans ça, lapé, non, lapé, non, lapé, non, lapé, non, lapé, lapé, et puis allons à ça. Vous dites non, vous ne voulez pas. Vous dites non, elle m'a trop sali, j'ai perdu des marchés, j'ai perdu des choses, parce que ce qu'elle a dit là, ça m'a sali. Va à la Maca, tu vas faire la prison, aujourd'hui. Comme Dieu ne dort pas, aujourd'hui, comme l'Éternel est sur son trône, la même personne qui voulait du mal de l'œuvre de Dieu, dans son émission, nous sommes face à un cas de diffamation. La même diffamation pour laquelle on a remué ciel et terre, la même diffamation pour laquelle on a mis les blogueurs face à face. Aujourd'hui, à cause de cette histoire, les blogueurs, c'est cette histoire même qui a bien divisé les blogueurs. Aujourd'hui, voici la diffamation. Voici la diffamation. Quand il t'a payé pour saler, lui, il peut me payer. Quand tu me regardes là, moi, de toute façon, il est Jazal là. De toute façon, il est Jazal là. Lui, il peut me payer. C'est vous les affamés. Hein. C'est vous les affamés. Tout le monde n'est pas affamé. Ok? Je te bloque pas, je te fais rien. Mais tu es bête. Moi, il va me payer. Lui, il peut me payer. Tu sais ce qu'on appelle payer quelqu'un. Et puis, toujours, vous mentionnez. Si la personne que vous mentionnez là, cette personne n'est rien pour moi. Hein. Nous, on est ailleurs. Moi, j'ai juste parlé de cette personne parce qu'à un moment donné là, j'avais la couverture de mon ami. Depuis que mon ami a enlevé sa couverture là, cette personne n'est rien pour moi. Insignifiante à souhait. Voilà une tontine qui est là où on parle de temps. Je ne parle même plus de ça. C'est fini. Au moment où je parlais de ça, là, c'est parce qu'il y avait la couverture de mon frère là-bas. Maintenant, la couverture de mon frère a enlevé là. Je ne vois plus ça. Je ne vois plus ça. La dernière fois où j'ai parlé, c'était dans le Gotoli. Parce qu'ils ont dit le nom de mon frère dedans. Tant que le nom de mon frère sera associé, je vais parler. Mais tant qu'on n'associe pas le nom de mon frère, dans l'affaire de maman K.O. là, tu as entendu qu'il y a un nom de mon frère dedans. Tu m'as vu parler dedans? Je ne parle pas dedans. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, toujours en associant Jessie à ça, ça vous fait plaisir parce que il faut que Jessie parle dans son affaire pour que ça jazale. Mais tant que je ne parle pas, on ne sent même pas que ça existe. Depuis que ça là, les gens parlent là, qui parle de ça? Parce que le pape n'a pas mis sa bouche là-dedans. Quand le pape ne met pas sa bouche dans quelque chose, ça n'évolue pas. C'est tout. Ça allait quelque part. Parce que quand le pape parle, ça jazale. Je ne parle pas dedans. Vu et ignoré. Voilà. Vu et ignoré. Je ne parle pas dedans. Parce que quand il y a parlé, vous allez prendre ça, faire relais, vous allez vous distraire ça. Moi, je ne parle plus dans votre affaire. C'est fini. C'est vu et ignoré, désormais. C'est tout. Ok? On ne peut pas déconcerter. Voilà. Chérie Coucou, il a trop mangé femme.
pasteur est sur une chaîne de télé. Un pasteur marié. Un pasteur qui est la caution morale d'un peuple. C'est-à-dire que dans un État, il y a l'imam, il y a les pasteurs. Des gens qui sont là pour apporter les bonnes mœurs. Les guides spirituels. Le pasteur est sur un plateau de télé. Chéri Coco, j'ai trop mangé femme. Pourquoi il dit j'ai trop mangé femme? Parce qu'il a été au préalable prévenu. On lui a dit, mon frère, pas de gros mots ici. Le gars est abonné à la grossièreté. Les chroniqueurs qui sont sur le plateau télé connaissent le monsieur, sachant très bien que le monsieur est un homme grossier. Donc on dit, pas de gros mots ici, pardon. Malgré qu'on l'a prévenu, malgré qu'on lui dit pas de gros mots ici, le monsieur à la télé, devant la jeunesse, devant les jeunes, les futures élites de demain, l'influenceur, le modèle, qui doit être un catalyseur, un gars qui doit venir booster les gens. Il s'assoit à la télé, devant des caméras, et puis il dit, chéri Coco, j'ai trop mangé femme. Et il en est fier. Un père de famille, un modèle de jeunesse, un homme qui est là, qui met un cadeau de nouvel an du chef de l'État, le président de la République, fait un cadeau à ce monsieur qui doit être un exemple, un modèle. Il s'assoit à la télé, il prend la parole, et le premier mot qui va sortir de sa bouche, chéri Coco, j'ai trop mangé femme. Le sentiment de satisfaction qui sort, qui détermine déjà la nature de ce bonhomme, avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet, parce que l'animatrice va lui poser la question, ceux pour lesquels on l'a réellement invité. Mais il nous dépeint déjà ce que c'est que la femme. Voici l'image que ce monsieur donne de la femme. Voici ce que le monsieur pense de la femme. J'ai trop mangé femme. J'ai trop mangé. Chéri Coco, tu me vois comme ça là. J'ai trop couché avec des femmes en désordre. J'ai une vie désordonnée. J'ai une vie sale. J'ai une vie de pervers. Et il en est fier. Si une émission de jeunes, ce monsieur est financé, ce monsieur a des subventions, ce monsieur a un passeport diplomatique, ce monsieur même reçoit des cadeaux puisqu'il nous l'a montré du chef de l'État. Ce monsieur est censé être un modèle de la jeunesse. Mais ce monsieur, quand une chaîne de télé l'invite, tant bien même que ce soit une chaîne de divertissement, mais on peut divertir la jeunesse avec des paroles sensées. On peut divertir la jeunesse. Il y a plus d'exemples pour divertir la jeunesse de notre pays que de dire à la jeunesse que moi que vous voyez là, je suis un exemple. Je couche avec des femmes en désordre. Oh God. Franchement les amis, c'est aussi très bizarre de regarder ça et que nous restons sans défense et que nous restons sans voix face à une injustice pareille. Pendant qu'il y a des leaders, des jeunes qui cherchent à avoir ne serait-ce qu'une minute à la télé pour montrer leur savoir-faire. Mais ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui veulent utiliser l'antenne, ne serait-ce que 2 minutes. En 2 minutes, ils pourront ne serait-ce que expliquer leur savoir-faire, ce qu'ils savent faire. Ils n'arrivent pas. Oh les invités, me voici. Je suis un mangeur de femmes. Un coureur de jupons. Un homme sans vie. Un homme, un étalon. Un homme qui couche en désordre à 8h, 10h, 9h, 20h. J'ai un conteneur de femmes inimaginables avec lesquelles j'ai couché. Et le monsieur est fier à la télé. Mais mieux, le monsieur n'est pas un personnage lambda. Le monsieur est un homme de Dieu. Un pasteur. Quelqu'un qui a une caution morale. Quelqu'un que notre pays subventionne. Parce que ce monsieur est un berger. Ce monsieur est un moralisateur dans la société. Et le moralisateur dans notre société, la société ivoirienne, se met à la télévision à 1 heure de grande audience et dit devant tout le monde, moi que vous voyez là, j'ai trop couché avec des femmes. Cher ami, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas du dénigrement gratuit. C'est juste un constat.
que je fais. C'est juste une réflexion que je vous soumets. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée, je pense. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une attitude sage? Je vais faire le show, c'est vrai, c'est le show. Mais en faisant le show, est-ce qu'on sait qu'il y a des enfants qui nous regardent? Est-ce qu'on sait qu'il y a des grands-parents qui nous regardent? Est-ce qu'on sait que on doit respecter notre environnement? Est-ce qu'on pense à ça? Je fais le show. Mais le show que je dois faire là, est-ce que c'est un show à titre éducatif? Est-ce que c'est un show que je fais pour galvaniser la jeunesse? Est-ce que c'est un show que je fais pour apporter un plus, mon plus-value à l'éducation de mon peuple? Parce que je suis un influenceur, je suis un leader, je suis invité parce que j'ai réussi, je suis un modèle de réussite. Voilà pourquoi on a besoin de mon expertise, voilà pourquoi on a besoin de mon expérience. On veut que je vienne pour que les jeunes m'écoutent, pour que les jeunes prennent exemple sur moi. On vient, on m'invite pour que je puisse parler et que ça va amener, ça va mettre un peu d'impulsion à tel jeune, pour que les jeunes puissent me regarder et puissent dire, ok, voilà mon modèle, je vais le suivre. J'ai trop mangé les femmes. Oh, les femmes. Je mange, je prends ça, paille. Je prends ça, paille. Je prends ça, paille. Je prends ça, paille. D'entrée déjà, le plateau est dressé. Le gars, c'est un mangeur de femmes. Un consommateur notoire de femmes. Il en consomme en grande gorgée. Il en consomme vraiment en grande quantité. Les claires, les grosses, les noires, les minces, les Lawson Créa, tout ça, là, les chétives, tout ça, il prend tout, il en consomme. C'est un gros consommateur de la gente féminine. Et le monsieur nous dépeint sa personnalité. Le monsieur nous dit, d'entrée de jeu, déjà, quel type de personne il est. Maintenant, quand il finit de se présenter pour dire, lui, il est un gros mangeur de femmes, il va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Que je vous laisse écouter et apprécier. On est quand même en fait d'Alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Est-ce l'histoire de Sarah Misson, papa? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous êtes exprimé dessus. Non, on va passer. Aïe. Mais non, ça va savoir, Yves. Non, Bon, papa, Yves. nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, parce qu'elle devait faire business. D'accord. Moi, il dit, il ne faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon, Dieu nous a bénis, il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Et maman, laisse faire des business, mangeons. Elle dit, non, elle veut faire affaire. Elle dit, bon, si tu fais affaire, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant, tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Il explique qu'il y a une période donnée de sa vie, lui et maman, il y avait une petite histoire de divorce et tout ça et tout ça. Il y a un petit gibier qui est venu le voir. Et il confesse que il a couché avec elle. À la télé nationale. À la télé nationale, devant des jeunes qui rient, sans penser à la fille, sans penser à la famille de la fille, sans penser à la carrière aussi de la fille, sans penser que la fille est un personnage public des réseaux sociaux. La fille aussi a des partenaires avec lesquels elle travaille, les gens qui ont collé leur image à cette fille. Sans penser à tout ça, lui, c'est le tout-puissant, le gars qui est surprotégé. Il va parler de ça et rien ne va lui arriver. On sait, hein? Mais on dénonce quand même. On dénonce et on dit que ça ne se fait pas. C'est un cas de diffamation. C'est un cas de diffamation.
La fille, c'est pas ta femme. C'est pas ta fille, c'est rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir si tu as forniqué, si tu as commis l'adultère, si tu as... Je ne veux pas, parce qu'il y a des blogueurs, il y a beaucoup de blogueurs, chacun utilise sa tête, chacun oriente ses abonnés dans une réflexion en fonction de son intelligence, en fonction de son niveau. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Je suis venu ici pour rappeler que nous, on a mené un combat ici pour permettre à ce qu'il y ait la liberté d'expression, pour que Facebook, là, ça soit notre arène, ça soit notre terrain où on se tient. Vous avez dit non. Love Guigui mérite d'aller en prison. Parce que Love Guigui a sali une femme, a sali une mère, a sali une épouse. Vous êtes allé mentir même si un imam, disant que c'était son mari. Tout ça là, vous avez fait tout ça. On est resté là, on vous a regardé. Quand on vous regardait comme ça là, avec la sérénité avec laquelle on vous regardait là, c'est parce qu'on savait qu'un jour, Dieu allait vous répondre. Tu es pasteur, non? L'hôtel est machala, non? Vous deux face à face sur un plateau de télé, dans une situation de diffamation. Maintenant, là, on fait quoi? On fait quoi maintenant? Mais vous ne partez pas à la maca. Vous êtes des intouchables. Parce que la petite Sarah, là, vous êtes en train de diffamer aussi si elle aussi. Voilà la diffamation qu'elle a. Mais, pourquoi tonton Pierre fait ça? Partager le direct, c'est là que le direct devient tout. Je ne vais pas faire un direct de 2 heures. Je vais prendre 20 minutes pour vous expliquer pourquoi tonton Pierre se comporte comme ça. Et puis, on ne peut pas respirer. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que Sarah a fait? Qu'est-ce que vous deux, vous nous cachez? Tonton Pierre. Qu'est-ce que vous vous êtes promis et puis nous, on ne sait pas. Qui a doublé qui? On note simplement que Sarah était mariée. Tonton Pierre était marié. Ça, nous notons ça au Big Bleu. Au Big Bleu. Hein, nuance. Nuance. Nous notons au Big Bleu. Tonton Pierre était marié. Sarah était mariée. C'est pas marié de coutume, c'est pas marié de concubinage. Marié légalement. Tonton Pierre est marié légalement. Sarah est mariée légalement. Point. Sarah, étant mariée légalement, on attend de la bouche de tonton Pierre ici que le gibier a été coûté. Donc, dans le mariage, on met ça au milieu ici, un point. Tonton Pierre est marié à gauche, Sarah est mariée à droite. Et Sarah a été goûtée. Dans le mariage, elle d'autre part et lui d'autre part. Nous savons très bien comment tonton Pierre présentait maman Tatiana. Nous savons aussi très bien comment Sarah était attachée à son homme. On apprend que le mari de Sarah décède. On apprend aussi, de l'autre côté, que maman Tatiana aussi décède. Les deux dans des conditions que seule la nature sait et tout ça. Voilà. Moi, je ne fais que réfléchir. Qu'est-ce que vous vous êtes promis? Qui a doublé qui? Vous avez décidé de vous débarrasser de vos différents conjoints pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vivre votre idylle tranquillement et qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, quelqu'un a trahi quelqu'un. Voilà pourquoi depuis un certain moment, on n'arrive pas à respirer dans cette affaire de Sarah. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous deux? C'est une question. C'est une question. D'autant plus que vos compagnons respectifs étaient encore vivants quand vous avez commencé à forniquer, à commettre l'adultère. Et subitement, vos compagnons décèdent. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a une personne visiblement qui a plus mal que l'autre,
Une personne visiblement qui en a très très mal parce qu'il y a une personne peut-être qui n'a pas respecté sa part d'engagement, qui n'a pas respecté sa part de contrat. C'est à vous de nous expliquer. Hein. Je ne fais que poser la réflexion. Hein. Je n'ai pas encore fait de sous-entendu. Je ne suis qu'un blogueur. J'observe et je parle. Pourquoi j'insiste pour pouvoir faire croire à toute la nation que cette fille, vraiment, je l'ai mangée? Qui dans le pays a besoin forcément de savoir que cette fille, je la mange? Qui a besoin de savoir? Qui a besoin de savoir que cette fille, je la mange? C'est une question. Parce que tu cries, tu cries, tu cries. On a l'impression que ce que tu es en train de nous faire passer comme message, tu es en train de dire, hé ma petite, ah, on a fait ce qu'on devait faire, mais au bout du chemin, tu m'as abandonné. Ma petite, quand on était dans nos couloirs là, parce qu'on s'est rendu compte qu'entre nous deux c'est doux là, et qu'il y a des personnes qui nous dérangent, tu as fait ta part, non? J'ai fait ma part. Mais on n'a qu'à se retrouver maintenant. Pourquoi maintenant tu me fuis? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme de ta trempe se trouve sur un plateau de télé, quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui n'a rien à gagner, qui se lève et puis qui dit des bassesses comme ça. C'est qu'il y a tellement quelque chose qui te fait tellement mal que tu as vraiment envie que tout le monde sache que cette petite-là et toi, il y a eu quelque chose. Notre secret là, c'était notre secret tant qu'elle est chez moi, tant qu'elle arrive à respecter sa part de contrat. Maintenant qu'elle ne respecte pas sa part de contrat, il faut que ce secret, j'arrive à le casser. C'était les blogueurs qui parlaient. Mais jusqu'à ce que toi-même, tu viens comme ça, devant toute la nation, avouer le forfait. Maintenant, va plus loin. Dis-nous quel est le contrat qui te lie à cette fille. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous n'avez pas décidé d'éliminer vos conjoints respectifs pour vous retrouver, pour vous marier et vivre votre amour au grand jour? Parce que comme le gibier que tu appelles, tu as vu ces petits lolos, tu as vu ces jeux de jambes, tu as vu que c'est ton goût, tu veux en faire ta femme, mais comme vous avez des personnes qui vous dérangeaient, vous avez fait le travail, et maintenant la petite arrivée là-bas, elle a eu un babatier qui est mieux que toi, elle ne respecte pas la part du contrat, et subitement tu emboules. Subitement tu n'arrives plus à respirer. Subitement tu n'arrives plus à t'asseoir sur tes fesses. Subitement tu as oublié que tu es pasteur, que tu as une caution morale vis-à-vis des gens. Subitement tu te permets de raconter du n'importe quoi. Tu es tellement perdu que tu es tellement perdu. Ces petits fesses te manquent tellement que tu ne sais même pas où tu vas t'asseoir. Pourquoi tu te perds? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et quelle est ta part de contrat avec cette jeune femme? Quelle est ta part de contrat? C'est quoi vous avez signé et puis on ne peut pas respirer? C'est quoi? Venez nous expliquer. Qu'est-ce que vous avez signé comme pacte? Toi et cette petite femme. Pendant que vous étiez des personnes mariées. Pendant que séparément chacun de vous avec sa vie. Avec des personnes qui vous ont fait confiance. Des personnes qui se sont données à vous. Des personnes qui ont eu vraiment envie de construire des vies. Et aujourd'hui, ces personnes ne sont plus de ce monde. Et aujourd'hui, comme ça, devant toute la terre, devant les parents des défunts respectifs, vous venez comme ça, venez brandir. Pour dire que, effectivement, je suis désolé, la nation, ayez pitié de moi. Mais en tout cas, depuis tant qu'on on était là, on s'est zoyo. Vous n'avez pas de respect. Mais à nous, allez. Venez nous répondre. Vous n'avez pas de respect vous-même. Pour la mémoire des personnes qui vivaient avec vous, qui sont parties, et vous voulez que vous nous demandez d'avoir du respect. Venez nous poser la question. Comme vous êtes dans un pays avec un sentiment de puissance, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez et vous vous sentez protégé. Mais en attendant, il y a la vie des gens. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, on se pose la question,
de savoir effectivement qu'est-ce que vous vous êtes promis et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous, c'est une question qu'on se pose. Hein. C'est une question qu'on se pose parce que au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure que vous vous exposez, on commence à réfléchir. Qu'est-ce que vous vous êtes promis, Sarah et toi? Et puis, on ne peut pas respirer. Ah, ma petite. Ah, tiens. Ah, quand tu viens me voir après-midi, là, c'est doudé. Mais ce qui me fait mal, tu vas retourner là-bas. Et moi aussi, je vais retourner là-bas. Ah, hôtel, tous les jours, là. Dans garçonnet, tous les jours, là. Ah, un petit bondré comme ça, le bondré comme ça, là. Ah, moi, je ne vais pas continuer. Hein. Ça ne va pas durer comme ça longtemps. Hein. Ah, franchement, surtout quand il te prend comme ça, et puis il t'emballe sur mon dresse ceinture comme ça, et puis, ah non, là, c'est trop doux. Hi, ma position, là. Mais ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah non, dis, tes petits reins en ce moment. De toute façon, tes petits modèles comme ça, et puis tu t'emballes sur mon dresse chingom, là. Ah, ça, sûrement. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Parce que les deux, les nous dérangent. Hein. Non, les deux, les nous dérangent trop. Ah, ma petite, les deux, là, nous dérangent. Il faut qu'on trouve solution. Vraiment, il faut qu'on trouve solution. Vraiment, il faut qu'on trouve solution. Non. Ça ne va pas rester comme ça. Tu as retenu là-bas. Elle tout le produit là. Moi, je suis un bandit. Je suis un gangster. Et on retrouve le mari de quelqu'un qui part. Je suis un bandit. Je suis un gangster. Et on retrouve la femme d'autrui qui part. Et aujourd'hui, autrui se permet de dire que pendant que les conjoints respectifs étaient en vie, les deux se zoyossaient. Qu'est-ce qu'ils se sont promis? Qu'est-ce qu'ils se sont promis? C'est une simple question. C'est une simple question. Ok? On va vous laisser réfléchir. Notre rôle, c'est d'attirer votre attention. Mais franchement, je ne pense pas que l'Afrique soit aussi maudite que ça pour pouvoir avoir que des bassesses, pour pouvoir avoir que de la médiocrité. Je ne crois pas que l'Afrique soit aussi maudite que ça pour qu'on nous serve toujours à longueur de journée des bêtises pareilles. L'Afrique, il y a trop de belles choses en Afrique. Il y a trop de belles personnes. Il y a trop de choses en Afrique. On ne va pas continuer comme ça. Les chaînes qui sont en train de proliférer aujourd'hui dans l'espace audiovisuel, ça, ce sont des choses qu'on fait sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook se retrouve maintenant dans la télévision. Facebook se retrouve maintenant à la télévision. On te pas de conseils. Chérie Coucou, il est trop mangé femme. On est quand même fait d'Alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Est-ce l'histoire de Sarah Misson, papa? Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes exprimé dessus. Non, on va passer. Aïe, mais Non, on veut la vérité. Non, papa, nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, parce qu'elle avait fait business. D'accord. Moi, il ne faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon, Dieu nous a bénis, il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse faire des business, mangeons. Elle dit non, elle veut faire affaire. Elle dit bon, si tu fais affaire, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, pauvre pécheur que je suis. Ivy, ma fille.
dit. Niambi. Oh. Mais il y a des gibiers quand ils viennent. Niambi. Tu ne peux pas chasser comme ça. Niambi. 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 On dit qu'il y a des pétés. Je dis que c'est une dépassée. Non, Ivy, assieds-toi ma fille. C'est le passé. Non, c'est le passé. Mais c'est le papa qui a passé dans mon émission. En fait, c'est ça qui me quand fait. ça s'est passé, Mais attendez. tu comprends, non? Ça, il va Mais terminer. c'est pas moi, faut pas aussi être détaillé, faut pas y dire des choses. Tu vas peut-être, Ils vont censurer l'émission, mais ça devient aussi intéressant. toucher l'honorabilité de la fille. D'accord. Voilà. Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle m'aime beaucoup. D'accord. Tu vois, non? Et puis bon, tu vois, c'est un mouvement. Oui, Papito, la magnifique n'est pas convertie. Mon cœur bat. On a essayé. Je constate que c'est là qu'il y a un fait qui m'a amené à me dire non, tu vas aller loin. Voilà. Bon. Si c'est encore de ça là, les gens disent Makoso, tu peux plus pour moi quitter mon église. Voilà. Voilà. Un gibier. Donc elle a la Son femme. cher faible. Même l'homme de Dieu est tenté. Là, elle me dit non. Écoutez bien là. Bon. Toi, c'est un mouvement. Oui, Papito, la magnifique n'est pas convertie. Mon cœur bat. On a essayé. Je constate que c'est là qu'il y a un fait qui m'a amené à me dire non, tu vas aller loin. Voilà. Bon. Vous deux là, ce que vous vous êtes promis là, ce que vous vous êtes promis, vous allez venir nous dire ça ici. Il a des gibiers, hein? Lui-même il a dit, il a trop mangé femme. Vous savez Abidjan, quand tu t'en sors un peu comme lui, quand tu as la possibilité de prendre ton téléphone, ben, recevoir des messages. Ah papa, toi passe à la maison, tiens un petit 200 000, t'as aussi. La jeune féminine devient facilement accessible à des personnes comme ça. Les tontons, façon qui rendent service, façon qui sont gentils là. Hein, parce que tu veux faire ton petit salon de couture, tu veux le voir 500 000 sur le côté, il peut te zoyo facilement. Et il en a zoyo. Les petites femmes qui veulent vendre un peu au marché à checker, façon qui viennent le voir, un petit 200 000, 300 000 comme ça, il peut zoyo facilement. Mais par contre, là, c'est un modèle vraiment, quand il a commencé à zoyo, il s'est rendu compte que, là, ce n'est plus un zoyo laissé, ce n'est plus un mougoupan. Là, la petite a du répondant, la petite a des dispositions particulières qui lui donnent la possibilité de réétudier son dossier. Oui, tu es venu parce que tu veux que Papito le magnifique qui n'est pas converti fasse un petit truc par rapport à ce que tu vas obtenir de moi. Mais là, tu es dans mon goût. Tu es dans mon goût. Là, ça va aller plus loin que ça. Mais dans votre plus loin que ça, là, il y a deux personnes qui ont laissé leur peau là-dedans. Il y a deux personnes. Un homme d'un côté, une femme d'un côté, qui ont laissé leur peau là-dedans. Parce que nous, on s'en tient à ce que tu es en train de dire. Et on constate aussi que, effectivement, il y a eu des polémiques. Hein. Je pose des questions. Parce que tu es sur un plateau de télé avec la lumière, les acclamations et tout ça. Tu parles et on écoute. Quand on écoute aussi, on réfléchit. Tu vois, non? Et puis bon, toi, c'est un mouvement. Oui, Papito, la magnifique n'est pas convertie. Mon cœur bat. On a essayé. Je constate que c'est là qu'il y a un fait qui m'a amené à me dire non, tu vas aller loin. Voilà. Bon. Si c'est encore de ça là, les gens disent Makoso, tu peux plus pour moi quitter mon église. Voilà. Voilà. Un gibier. Donc elle a la Son femme. cher faible. Même l'homme de Dieu peut être tenté. Oui. Donc ça veut dire que la chair faible, même l'homme de Dieu peut être tenté. Qui veut qu'il tombe? Il dit cette fois il tombera. Tomber. Mais tu es tombé combien de fois, papa? Bon, Là, ça fait combien de fois? je pense que 2 fois. Il te laisse encore 5. Il faut dire une chose. C'est une fille bien. Il y a une des chroniqueuses, j'ai vu sur les réseaux que tu as eu des altercations avec une chroniqueuse d'une chaîne là, dans une émission là.
C'est dû à quoi? Là-bas au café, tu es tombé? Non. Non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Tombe pas comme ça. Cette fois, je suis bien tombé. Bien. Voilà. D'accord. C'est pour ça, une fille, sur qui je suis tombé là, elle ne peut jamais venir dire que le monsieur ne connaît pas son travail. Non. Voilà. Mais donc, elle, son histoire. Non, en fait, son histoire, c'est toi. Hein? Non, il ne faut pas toujours aussi les étonner. Toi, tu m'as créé toi depuis longtemps que ma fille, vous êtes tous mes enfants. Mais, elle était au courant de Big Bleu. Sarah Messara, elle t'a informé. Ah. Oui. Je ne cache pas mes choses. Je l'ai appelé, elle a dit, ah, voici le mouvement. Elle m'a dit, enlève ton pied. Parce que entre les deux, ça n'allait pas aussi. Oui, ça n'allait pas. Il y avait une jalousie là. Est-ce que c'était pas par rapport à toi? Non, c'est pas, non, c'est pas par rapport. Pas tout à dit, tu comprends un peu. Non, c'est pas par rapport. On comprend. Mais, Tout à côté. quand tu as eu ton histoire avec Femme Babu, j'ai pris position et j'ai pas aimé qu'elle m'envoie un message pour me demander d'être neutre. J'ai pas aimé. Parce que je lui ai dit, quand une affaire te concerne, je prends position. Dans l'histoire de Ténor, j'ai pris position, marié qu'il y a eu mort d'homme. Donc je ne veux pas que dans mon histoire, quand je me positionne, que quelqu'un vienne me dire non, ne prends pas position, reste neutre pour ne pas avoir honte, etc. C'est ça que j'ai permis. Pour ne pas avoir honte. Oui, pour ne pas avoir honte. Donc elle était là. Quelle affaire Non, de c'est péché? affaire de péché aujourd'hui là. C'est C'est une affaire de tribunal. Péché, je vais dire. Ah C'est pas bon? faux. Non, c'est ce qu'elle a dit. Donc toi aussi, confesse tes péchés. Merci mes amis. En tout cas, ce direct a été un peu long. Je vous laisse avec vos commentaires. Je vous laisse avec votre réflexion. Moi, personnellement, voilà, franchement, c'est nul. C'est nul et c'est injuste. C'est injuste. On entend trop de méchanceté et on comprend que dans la vie, ceux qui sont là pour nous protéger, pour permettre à ce que la parole soit équitable, les gens ne jouent pas leur rôle. On est dans un monde vraiment d'injustice. Aujourd'hui, ils sont en train de se féliciter dans un cas de diffamation. Ils sont en train d'applaudir parce que eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais les autres n'ont pas ce droit. Sur ce, je vous embrasse. Shalom.